entière, elle passe à terre à cause de l'éclat de la croix. Miséricorde, miséricorde. Mes chers frères et sœurs en Christ, tous ceux qui se connectent avec nous, donc soyez les bienvenus. Nous sommes encore à ce temps de retour aux sources. Alléluia. Pour être remplis du Saint-Esprit, pour être dans la présence de notre Dieu. Alléluia. J'espère que vous êtes prêts pour ce temps encore, car le Seigneur est là. Alléluia. Le Seigneur encore, il est là pour se manifester encore dans nos vies, pour nous rencontrer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà acclamer la présence de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous? Acclamons son Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est par son Saint-Esprit que nous pouvons, alléluia, connaître ce que le Seigneur désire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, mes chers frères et sœurs? Alléluia. Nous allons encore recommander ce temps. Alléluia. Au Seigneur. Oui, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons encore te dire merci. Un grand merci, Père éternel. Parce que, Seigneur, tu as déjà fait de grandes choses. Alléluia, avec nous. Oui, Seigneur Dieu d'amour en nous. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, encore te dire, Seigneur, tu es le bienvenu encore, Père éternel, dans ce lieu. Oui, Seigneur Dieu d'amour, tu es tout pour nous, Père éternel. Oui, Seigneur, nos yeux sont tournés vers toi. Nos cœurs, Seigneur Dieu d'amour, te cherchent encore, Père éternel. Et Dieu de gloire, oui, sans toi, Seigneur Dieu d'amour, oui, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Père éternel. Alors prends le contrôle de ce temps. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Saint-Esprit, conseille-nous, dirige-nous, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre ce chant. Bienvenue. Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui le connaissent, donc n'hésitez pas à fermer vos yeux. Alléluia. Nous sommes déjà dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vraiment que nous puissions nous laisser conduire par son Saint-Esprit. Alléluia. Viens
source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue, bienvenue Saint-Jésus. Oui, nous sommes dans ta présence. Levez-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Oui, bienvenue, bienvenue Saint-Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous sommes dans ta présence. Oui, Seigneur, remplis ce lieu de ta présence. Viens et règne en nous. Oui, tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Esprit de réconfort, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes dans ta présence. Levez-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Viens et règne. Viens et règne en nous. 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 Alléluia, oui, cher Saint-Esprit de Dieu, viens et règne en nous. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit de Dieu, afin de te conduire en toutes choses. Car c'est toi qui as la révélation du Père. Alléluia. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas faire de nous-mêmes, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons être attentifs à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que c'est toi qui parles. Nous ne voulons pas parler à ta place, Seigneur. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce temps encore. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi encore. Alléluia. Alléluia. Rends-nous capables, cher Saint-Esprit de Dieu, d'être à ton écoute aujourd'hui encore. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, car tu es présent, Seigneur, Dieu d'amour. Parce que tu dis, Seigneur, dans ta parole, quand deux ou trois sont rassemblés, tu es présent, Seigneur, Dieu d'amour. Alors oui, Seigneur, oui, nous accueillons encore ta présence. Et Seigneur, nous sommes émerveillés en ta présence. Alléluia. Nous sommes émerveillés. Oui, Seigneur, Dieu d'amour. Oui, de tout ce que tu fais, Seigneur, Dieu d'amour. Nous sommes émerveillés. Alléluia. Oui, quand nous voyons ta grandeur, Père éternel. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes émerveillés encore aujourd'hui d'être encore dans ta présence, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Émerveillés.
grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. 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 Glorieux 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 est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Oui Seigneur, tu fais de grandes choses. Oui Seigneur, tu feras encore de grandes choses encore aujourd'hui. Alléluia. Oui Seigneur, tu es d'amour. Oui Seigneur, tu es d'amour. Alléluia. Oui, tes œuvres sont grandes, Père éternel. Alléluia. Alléluia. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous voulons encore te dire, oui, Seigneur, nous voulons te suivre. Alléluia. Toujours tout droit. Oui, j'ai décidé de
monde en arrière, la croix devant moi, toujours tout droit, sans reculer. Le monde en arrière, la croix devant moi, toujours tout droit, sans reculer, toujours tout droit, sans reculer, toujours tout droit, sans reculer. Alléluia. Est-ce que c'est ton désir encore aujourd'hui de suivre Jésus? Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, je veux te suivre, Seigneur. Pour toujours, je veux te suivre, Seigneur. Tous les jours de ma vie, je veux te suivre, Seigneur, Dieu d'amour. Tant que je vivrai. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur de nous avoir montré le chemin qui nous permettait de suivre Jésus. Est-ce que l'on peut dire merci au Seigneur pour ce chemin vraiment où nous pouvons suivre la vérité, où nous pouvons suivre l'amour, où nous pouvons suivre la paix? Est-ce qu'on peut être reconnaissant? Est-ce que l'on peut dire merci Seigneur de nous avoir attirés dans ce chemin, de nous avoir attirés dans ce chemin pour suivre la vie? Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci au Seigneur. On va lire un passage ensemble, on va aller dans une exhortation, dans un encouragement ensemble. Donc dans Éphésiens 4, à partir au verset 13, Éphésiens 4, le verset 13, et que nous puissions le lire ensemble. Peut-être que tu ne le lis pas à haute voix, mais puissions-nous le lire ensemble jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Et on a lu ce verset. Et il faut savoir que c'est une exhortation. C'est là où l'Esprit quelque part nous facilite les choses, c'est que au début de ce chapitre, Paul va dire « je vous exhorte ». Donc c'est déjà une exhortation. Puissions-nous saisir vraiment pleinement cette vérité. C'est une exhortation, c'est un encouragement vraiment qu'il va faire à l'Église, qu'il va faire à nous. Il s'adressait à l'Église d'Éphésiens, mais cela nous représente nous également aujourd'hui. Donc c'est une exhortation, c'est un encouragement. Donc jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et pourquoi on doit quelque part s'asseoir sur le fait que ce soit une exhortation? Parce qu'on peut se dire jusqu'à ce que moi je puisse arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est un encouragement, c'est une exhortation et vraiment qu'on puisse se saisir de cela et réaliser, prendre conscience vraiment de l'encouragement, du véritable encouragement, de la véritable profondeur qu'il y a dans cette exhortation, parce que vraiment, ce n'est pas ce que j'ai reçu quelque part, c'est que ce n'est pas un leurre. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'image un peu d'un âne quelque part, vous voyez, à qui on va mettre une carotte, je crois, devant pour qu'il puisse avancer, que cet encouragement, cette exhortation n'est pas un leurre. C'est pas quelque chose que le Seigneur va dire comme pour que nous puissions continuer à avancer, comme si ce n'était pas quelque chose qui était atteignable quelque part. Le Seigneur, notre Seigneur, est la vérité incarnée. Et si il nous exhorte vraiment à travers cette parole à cheminer vraiment vers cette stature parfaite, c'est que vraiment il a prévu
il a prévu le chemin pour que nous puissions y parvenir. Il a prévu le chemin vraiment en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment le chemin. Cette parole, elle dit jusqu'à ce que nous puissions être parvenus. C'est difficile de se dire, encore une fois, vraiment arriver à la stature parfaite de Christ, l'amour personnifié, l'amour, la vérité personnifiée, la sainteté personnifiée, la justice personnifiée. Mais lorsqu'on se regarde, on ne peut pas se dire que l'on va pouvoir tendre vers cela. Et pourtant, Paul nous exhorte à ce que l'on puisse tous, et il s'adresse vraiment à l'Église, à ce que l'on puisse tous parvenir à cette stature quelque part. Et c'est un chemin. Lorsqu'il dit ça, quelque part on voit un chemin. On voit que c'est un chemin. On voit que ce n'est pas, ne te sens pas quelque part accablé ou découragé d'être dans ce chemin. Parce que c'est un chemin, il y a l'arrivée. Parce que c'est dit avec assurance, l'arrivée, c'est arriver à cette stature parfaite. Mais prenons également conscience que c'est un chemin. Ça veut dire que sur ce chemin, eh bien, on va tomber. Sur ce chemin, on va être découragé. Sur ce chemin, on va devoir être façonné, on va devoir être transformé. Mais c'est un chemin par lequel nous pouvons parvenir. Nous pouvons parvenir à cette stature parfaite de notre Seigneur. Oui, c'est une exhortation, un encouragement vraiment à chacun de nous à persévérer vraiment dans ce chemin. Parce que, vous voyez, Paul, il aime parler de la persévérance. Il dit, celui qui ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça veut dire qu'on est dans le chemin, mais tu dois aller jusqu'au bout. On doit continuer à avancer. On doit prendre conscience que c'est un chemin, que l'on ne peut pas s'arrêter quelque part parce que l'on a ce découragement, parce que l'on sait que c'est un chemin, parce que l'on sait que l'on peut encore continuer, parce que l'on sait que l'on peut encore se relever, parce que l'on sait que c'est un chemin et qu'il dit jusqu'au bout, celui qui sera sauvé, et bien c'est celui qui ira jusqu'au bout de ce chemin. Alors vraiment soyons encouragés, vraiment saisissons-nous pleinement de cet encouragement qui n'est pas un leurre, parce que la parole de Dieu, alléluia, vraiment si le Seigneur nous exhorte à cela, c'est qu'il a prévu le chemin en notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, soyons encouragés vraiment en cet instant dans ce chemin. Soyons encouragés vraiment à persévérer et que nous puissions arriver à cette stature parfaite de notre Seigneur, remplie de l'amour. Quelqu'un se dit, peut-être je veux la puissance de Jésus, je veux la guérison de Jésus. Et bien cette stature, tout cela découlait que d'une seule chose, de son amour. L'amour personnifié. Et c'est à cela que nous cheminons, pour être remplis de cet amour, pour parler avec cet amour, vraiment pour travailler avec cet amour, pour œuvrer avec cet amour. Alors soyons encouragés, vraiment à cheminer chacun, à persévérer, à nous relever dans ce chemin, oui, dans ce chemin où le Seigneur nous façonne, où le Seigneur nous transforme à devenir vraiment à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons encouragés et regardons vraiment cet encouragement comme une vérité puissante pour laquelle on peut se saisir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer, alléluia, le Seigneur pour sa servante. Amen. Amen, amen. Donc nous allons prendre notre chantème, alléluia, sous mon souffle. Est-ce qu'on peut se mettre debout, alléluia, pour ceux qui le peuvent. Amen. Donc toi qui nous rejoins encore en cet instant, donc soyez les bienvenus, vraiment, alléluia. Alléluia. Alléluia, oui Seigneur, tu demandes. Oui, sous mon souffle, Père éternel, de ta présence. Viens nous remplir, viens nous fortifier. Viens nous relever, Père. Alléluia, viens nous parler. Viens nous remplir, Seigneur. Alléluia. Viens nous toucher, Seigneur. Un nouveau jour s'est levé, la
m'as sauvé, tu m'as donné un second souffle. Merci Seigneur, si je vis, c'est grâce à toi. Merci Seigneur, je ne veux vivre que pour toi. Voici le matin d'allégresse qui envahit ma vie de ta lumière. Merci Jésus pour ce second souffle. Merci Seigneur. Merci Seigneur, si je vis, c'est grâce à toi. Merci Seigneur, je ne veux vivre que pour toi. Voici le matin d'allégresse qui envahit ma vie de ta lumière. Merci Jésus, pour ce second souffle. Je chasse mes doutes et toute voix contraire à ta parole. Et je chasse ma honte et toute voix contraire à ta vérité. Et je chasse mes peurs et toute voix contraire à ton esprit, mes mauvaises pensées, et toute voix contraire à ta volonté. J'ordonne à mon âme de vivre avec reconnaissance. J'ordonne à mon âme de vivre avec action de grâce. J'ordonne à mon âme de vivre dans l'obéissance. J'ordonne à mon âme de louer celui qui m'a sauvé. Un nouveau jour, Jésus m'a sauvé. Alléluia. Une nouvelle vie, un nouveau jour. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Une nouvelle vie, un nouveau jour. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Une nouvelle vie, un nouveau jour. Jésus m'a sauvé. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut dire alléluia, 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 oui Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus pour ce second souffle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer alléluia le Seigneur, alléluia. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà accompli au milieu de nous. Et merci Seigneur pour tout ce que tu es en train d'accomplir Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire encore Père éternel en ce soir. Oui Seigneur, nos yeux Seigneur sont fixés sur toi. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia, alléluia, merci
Donc nous allons nous saluer comme à notre habitude, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Soyez bénis et fortifiés. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le ministère de notre diaconesse Naomi, s'il vous plaît, notre sœur May. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Amen. Et nous ne voulons jamais négliger ce que le Seigneur met autour de nous. Amen, mes chers frères et sœurs. Je crois que de vivre dans le contentement, mes chers frères et sœurs, eh bien, c'est savoir valoriser tout ce que le Seigneur met devant nous. Entendez cela. Vivre dans le contentement n'est pas quelque chose qui est frustrant. Ce n'est pas supposé te frustrer à ce que tu as. Non, c'est découvrir tout ce que tu as. Entendez, mes chers frères et sœurs, que c'est le secret d'une véritable paix dans nos vies, le secret d'un véritable bonheur lorsque tu considères tous les bienfaits de Dieu. Qui dit un bon amen à ça? Amen, amen. En vérité, mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes eh bien, qui continuent vraiment à vivre dans cette espèce de mal-être. En vérité, les clés d'une nouvelle vie, d'une vie abondante, sont en vérité entre nos mains. Il suffit juste que le Seigneur puisse enlever les écailles de tes yeux pour que tu puisses regarder ce que tu as. Amen, amen. Mes chers frères et sœurs, je prie vraiment en cet instant que nous puissions faire l'inventaire de tout ce que le Seigneur nous a donné. Amen, mes chers frères et sœurs. Pour beaucoup d'entre vous, il vous a donné de bons parents. Et s'il ne vous a pas donné de bons parents, vous avez certainement des frères et sœurs. Et si vous n'avez pas de frères et sœurs, vous avez certainement de bons cousins et cousines. Et si vous n'avez pas de bons cousins et cousines, vous avez les frères et sœurs de l'Église. Et si jamais c'est compliqué avec les frères et sœurs de l'Église, est-ce que je peux vous dire que vous avez le Seigneur avec vous? La Bible dit, restaure en moi la joie de ton salut. Et c'est la raison pour laquelle je dis, mes chers frères et sœurs, en vérité, il y a toujours de quoi se réjouir. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul va dire, réjouissez-vous, toujours je le répète, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Amen, mes chers frères et sœurs. Amen. Eh bien, nous sommes, mes chers frères et sœurs, dans ce 3e jour. Amen. Est-ce qu'on peut également applaudir le ministère de notre diaconesse Alexandra? Amen. Pour son exhortation, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Nous sommes dans notre 3e jour, mes chers frères et sœurs. Notre 3e jour, eh bien, de retour aux sources, qui a pour thème second souffle. Amen. Et mes chers frères et sœurs, j'espère au passage que votre jeûne se passe bien. Amen. J'espère que votre jeûne se passe bien. Amen. Et on va vraiment continuer à chercher le Seigneur. En vérité, je crois, mes chers frères et sœurs, qu'il est là avec nous. Je crois, mes chers frères et sœurs, qu'il est là, qu'il fait en sorte, mes chers frères et sœurs, de nous tenir la main. Entendez, mes chers frères et sœurs, vraiment pour que vous puissiez vraiment considérer les choses d'une autre manière. Je crois réellement, mes chers frères et sœurs, qu'on fait beaucoup attention à ce que nos yeux voient, à ce que nos oreilles entendent. Et pour beaucoup, on croit eh bien, que c'est tout ce qui existe. Est-ce que je peux vous dire que la dimension spirituelle nous offre eh bien, tout un autre univers, tout un autre ordre de choses à considérer. Entendez, mes chers frères et sœurs, que spirituellement, il se passe des choses, et des choses riches, des choses abondantes, des choses que tes yeux ne voient pas et que tes oreilles n'entendent pas,
il se passe des choses, il se passe des choses. Le Seigneur est en train de restaurer notre esprit. Le Seigneur est en train de façonner nos âmes. Le Seigneur agit au-dedans de toi de manière à te bénir d'une manière particulière. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, que parfois, lorsque nous venons, nous ne voyons pas les effets de ce que nous faisons. Mais attends un petit peu lorsque tu es dehors, devant ta famille, dans ton travail, pour voir que le Seigneur a véritablement agi. Qui dit un bon amen à ça. Amen, mes chers frères et sœurs. Eh bien, nous voulons faire en sorte, mes chers frères et sœurs, de continuer à ouvrir nos cœurs. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, s'il vous plaît? Père éternel, en cet instant, nous voulons te remercier, Père. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Seigneur, encore une fois, Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur Dieu, pour nos fautes. Seigneur, en aucun cas, Seigneur, nous ne sommes dignes de toi. Si tu ne nous sanctifies pas, si tu ne nous justifies pas, eh bien, Seigneur Dieu, en cet instant, nous voulons dire comme Paul que c'est par ta grâce et ta grâce seule, Seigneur, que nous sommes ce que nous sommes. Seigneur, en cet instant, nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever, mais nous voulons également entendre, Seigneur, ta vérité. Saint-Esprit, puisses-tu agir en cet instant, emmène-nous dans toute la vérité. Agis dans les cœurs, agis dans les esprits en cet instant, et que nous puissions avancer au son de ta voix. Nous croyons que c'est toi qui déverrouilles les âmes. Nous croyons que c'est toi qui déverrouilles les cœurs en cet instant. En cet instant, nous disons anathème à tout esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens en cet instant et bénis-nous de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur en cet instant? Reviens-moi, Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Eh bien oui, mes chers frères et sœurs, nous avons eu le thème ce lundi, eh bien, était « Tu peux tout recommencer ». Tu peux tout recommencer. Le thème, mes chers frères et sœurs, le thème est bien de ce mardi. Amen. Eh bien, c'était le thème de ce mardi. Eh bien, c'était il te pardonne de l'impardonnable. Il te pardonne de l'impardonnable. Et aujourd'hui, le thème, c'est eh bien le vrai toi que tu ne connais pas. Le vrai toi que tu ne connais pas. Amen. Mes chers frères et sœurs, je prie que cela puisse en cet instant attirer votre curiosité. Je crois réellement, mes chers frères et sœurs, que le diable travaille de manière à ce que nous puissions être éloignés de qui nous sommes réellement. Je crois, mes chers frères et sœurs, que le diable travaille fortement dans le monde et par l'esprit du monde, de manière à ce que tu ne saches pas qui tu es réellement, que tu n'arrives jamais à maturité, que tu ne saches pas qui tu es. Entendez, mes chers frères et sœurs, que parfois on se sent bien dans notre peau, on se dit qu'on est arrivé à quelque chose parce qu'on est arrivé à construire une vie décente. Et pourtant, nous sommes parfois loin de ce que le Seigneur veut pour nous, attend de nous. Entendez, mes chers frères et sœurs, que le but ici n'est pas d'avoir le discours de ceux et celles qui motivent les autres. Tu es plus que ce que tu crois, etc., etc. Ce n'est pas ça. On n'essaye pas de faire en sorte de mousser les gens de manière à ce qu'ils puissent se sentir bien en eux-mêmes. Mes chers frères et sœurs, nous tirons ce que nous sommes de la bouche de Dieu lui-même. C'est lui qui définit qui nous sommes. Amen. C'est lui qui définit. Nous acceptons lorsqu'il dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous l'acceptons, mais nous acceptons aussi lorsqu'il dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous acceptons aussi lorsqu'il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Nous acceptons lorsqu'il nous demande de nous soumettre, lorsqu'il nous dit que parfois nous sommes menteurs et hypocrites. Mais nous acceptons également d'être sauvés et d'être dignes de sa présence qui est avec moi. Tu vois, c'est ce qui fait quand tu ne te caresses pas dans le sens du poil. C'est ce qui fait, mes chers frères et sœurs, que nous avançons dans la vérité. Amen, mes chers frères et sœurs. Et j'aimerais vraiment que l'Esprit de Dieu nous aide en cet instant à réaliser. Aide-nous, Saint-Esprit. J'aimerais commencer bien par cette toute première lecture, mes chers frères et sœurs, qui se trouve dans Jérémie, le chapitre 1er. Jérémie, le chapitre 1er. Et c'est un passage important, mes chers frères et sœurs, important parce que cela en dit long sur notre identité, sur l'origine de notre identité,
sur qui nous sommes réellement. Entends mon frère, ma soeur, en cet instant. Entends que ton origine ne sort pas de la bouche de ceux et celles qui t'ont toujours critiqué. Ton origine ne sort pas de ceux et celles qui t'ont vu pécher. Ton origine ne sort pas de ta propre bouche et de tes propres réflexions sur toi-même. Entendez, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur avait déclaré quelque chose sur nos vies. Que le Seigneur nous avait façonné et créé d'une manière particulière. Qu'en cet instant, les mensonges du diable puissent voler en éclats. La Bible nous dit dans Jérémie, le chapitre 1er, le verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Entendez, mes chers frères et sœurs, que le plan du Seigneur pour nos vies était déjà bien établi avant même que nous puissions pousser notre premier cri. Bien établi, mes chers frères et sœurs. Et c'est important que nous puissions tous entendre cela. Ce n'est pas ce que pasteur Ricardo déclare sur ta vie qui va être la fondation de qui tu es. Parce que ce que tu es vient d'avant même ta naissance. Ça avait été déclaré dans le spirituel. Dans la création, il y avait quelque chose sur ta vie, quelque chose en particulier au-dedans de toi. Mes chers frères et sœurs, en cet instant, je prie que nous puissions faire en sorte de voir que le diable ne peut pas accéder à notre identité. Alors je dis le diable, mais est-ce que je peux vous dire que très souvent, ce n'est pas le problème premier. Le premier problème, c'est parfois nous-mêmes. Ce que nous déclarons sur nos propres vies, c'est notre réflexion, c'est parfois notre intelligence qui nous pousse à croire des choses erronées sur nous-mêmes. Entendez, mes chers frères et sœurs, que très souvent, ce n'est pas le diable qui agit, mais c'est nous, entendez. C'est nous, entendez, mes chers frères et sœurs, qui faisons en sorte, eh bien, de nous attacher à ce que l'ennemi dit de nous-mêmes. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin et lui dire « Lâche prise, lâche prise. » Amen, amen, amen. Tu dois lâcher prise. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit. Amen, mes chers frères et sœurs, à cela, Jérémie va dire « Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, entendez, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Entendez, mes chers frères et sœurs, regardez et voyez qu'une fois que le Seigneur a déclaré quelque chose sur nos vies, il n'a pas besoin de ta science. Il n'a pas besoin de ce que tu en penses. Il n'y a pas besoin de tes commentaires. Entendez, mes chers frères et sœurs. Entendez, en cet instant, regardez et voyez la majesté de Dieu. Regardez et voyez qui il est. Regardez et voyez qu'il est toujours le Créateur. Regardez, mes chers frères et sœurs, et voyez qu'il est toujours celui qui est l'alpha et l'oméga. Regardez et voyez que nul ne peut ouvrir la bouche une fois qu'il a déclaré quelque chose. En vérité, mes chers frères et sœurs, nous voulons apprendre à nous taire et à nous appuyer sur sa parole. Amen, mes chers frères et sœurs. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen. Entendez, mes chers frères et sœurs, et nous voulons aller encore une fois dans l'histoire du fils prodige, dans Luc au chapitre 11. La Bible nous dit dans le verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et leur père leur partagea son bien. Cette première phrase est importante, mes chers frères et sœurs. C'est vrai que c'est une parabole, mais ça nous dit quelque chose sur la manière dont le Seigneur nous considère. Entendez que parfois nous sommes ces personnes qui sont allées dans cette ville lointaine. Nous avons péché dans cette ville lointaine. Entendez, mes chers frères et sœurs, que parfois nous sommes ces personnes qui avons oublié la maison de notre Père et qui avons été dans cette ville pour pouvoir goûter au plaisir de cette vie. Et mes chers frères et sœurs, la Bible continue en nous disant
qu'à un moment donné, l'état du fils prodige était tel qu'il a décidé de revenir vers son père. On connaît bien cette histoire et voici que le père, dans sa joie, rétablit le statut de son fils en faisant en sorte qu'il puisse être considéré comme le fils de la maison. Mes chers frères et sœurs, quelle histoire! On aurait pu penser à cet instant que cette histoire est l'histoire d'un rétablissement, d'une position, mais ce n'est pas ça. Regardez mes chers frères et sœurs, que le fils prodigue est revenu là où il était. Il est revenu au statut où il était auparavant. Entendez mes chers frères et sœurs, qu'il est sorti de cette maison-là. Autrement dit, mes chers frères et sœurs, entendez. Quand le diable essaye de faire en sorte que ton origine soit dans cette ville lointaine, ton origine n'est pas dans cette ville lointaine, ton origine se trouve dans la maison du Père. C'est important que je te dise ça, parce que parfois, mes chers frères et sœurs, l'ennemi essaye de faire en sorte de déplacer le curseur de manière à ce que tu puisses toujours te sentir comme un imposteur qui est avec moi aujourd'hui. Un imposteur. Tu es dans l'église, mais tu te sens imposteur. Tu n'es pas un imposteur. Amen, mes chers frères et sœurs. Au milieu des frères et sœurs, mes imposteurs dans ton cœur, tu n'es pas un imposteur. Est-ce que je peux aller plus loin en te disant que même ton péché ne fait pas de toi un imposteur? Entendez, mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas des imposteurs. Tu as juste oublié qui tu étais. Tu as juste oublié ton origine. Entendez, mes chers frères et sœurs, je prie en cet instant que tout diable qui te fait penser que tu n'appartiens pas à la maison de Dieu, que tout diable qui te fait penser que tu n'appartiens pas à cette position, à ce statut, que ce diable soit anathème et rendu muet au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Tu n'es pas un imposteur. Oh, tu as peut-être traîné dans la boue comme le fils prodigue, mais tu n'es pas un imposteur. Car celui qui décide du statut dans lequel tu es maintenant, personne ne peut le révoquer. Qui dit un bon amen pour m'aider à prêcher? Amen, mes chers frères et sœurs. Entendez tout cela, entendez. Et nous voulons aller cette fois-ci dans Juge cette fois, le chapitre 6. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Amen, amen. Amen, Juge le chapitre 6. Et nous voulons aller encore, entendez bien dans cette histoire, l'histoire de Gédéon, mes chers frères et sœurs. Juge le chapitre 6. Amen. Et la Bible nous dit au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Le verset 12 nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. Entendez mes chers frères et sœurs, j'aimerais parler en cet instant à tous ceux et celles qui ne sentent pas au-dedans d'eux ce que Dieu dit d'eux-mêmes. Pour tous ceux et celles qui ne sentent pas dans leurs sentiments, pour tous ceux et celles qui ont dans leurs pensées des pensées contraires à ce que Dieu dit d'eux-mêmes. Entendez mes chers frères et sœurs que c'est parfaitement normal. C'est parfaitement normal. Que tu ne te sentes pas à la hauteur de ce que Dieu dit que tu es, c'est parfait. Et c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas entendre la voix de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas écouter lorsqu'il dit des choses que tu ressens au-dedans de toi. Entendez mes chers frères et sœurs, que très souvent Dieu arrive avec une parole nouvelle, une parole qui ne fait pas de sens au-dedans de nous. Entendez, il vient devant Gédéon qui n'a encore rien fait. Gédéon est en train de cultiver, il est en train de s'occuper de son champ. Il fait partie d'une famille nombreuse et n'est pas forcément respecté ou honoré dans cette famille. Et pourtant, lorsque Dieu s'approche de lui, il parle de lui en disant « vaillant héros, vaillant héros ». Ce n'est pas une caractéristique qui me sied, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que je ressens au-dedans de moi et pourtant le Seigneur l'a déclaré.
vaillant héros. Tu vois, ça n'a rien à voir avec tes accomplissements. Ça n'a rien à voir avec ton passé. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent de toi. Tu vois, ils seront surpris de voir tout ce que le Seigneur fait avec quelqu'un qui se confie en lui, qui dit un bon amen. Amen, amen, amen. Entendez, mes chers frères et sœurs, entendez en cet instant, lorsque l'ennemi dit des choses contraires à votre sujet, le Seigneur ouvre la bouche et déclare quelque chose qui ne fait pas de sens. Seule la foi va t'attacher à la parole de Dieu sur ta vie. Amen, amen. Alors est-ce que tu peux te relever un peu? Est-ce que tu peux te relever un peu? Est-ce que tu peux te relever? Est-ce que ces paroles-là peuvent avoir un impact sur ta vie? Est-ce que tu peux te relever un peu? Est-ce que tu peux te regarder d'une autre manière juste parce que le Seigneur l'a déclaré sur ta vie? Est-ce que tu peux te relever un peu? Est-ce que tu peux laisser ton cœur être fertile en cet instant de manière à croire aux paroles de Dieu bien plus que tu ne crois en tes propres paroles? Qui dit un bon amen à ça? Oui, mes chers frères et sœurs, est-ce que je peux vous dire ça une nouvelle fois? De se présenter là, mes chers frères et sœurs, s'il s'agissait de mes péchés et de mon passé, je ne serais pas là. Et tu ne serais pas là si c'était pour tes œuvres. En vérité, la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tiens, c'est là que je veux venir avec vous. Aide-nous, Saint-Esprit. Entendez, mes chers frères et sœurs, que nous devons comprendre ce qui s'est passé. Amen. Et nous allons aller, mes chers frères et sœurs, dans Romains, le chapitre 3, et nous allons commencer à partir du verset 9. Romains chapitre 3, le verset 9. Entendez, voilà ce que la Bible nous dit. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, entendez cela, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Juifs et grecs, entendez ça, pour dire ceux et celles qui sont dans la maison de Dieu et ceux et celles qui sont païens au dehors, juifs et grecs, tous sont sous l'empire du péché. Entendez, mes chers frères et sœurs, regardez et comprenez, je vous en prie, lorsque le diable vient pour pouvoir déclarer de mauvaises choses sur vous. La Bible nous dit, entendez, au verset 11, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Entendez, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Le mot-clé dans tout cela, mes chers frères et sœurs, c'est le mot perverti. Rappelez-vous, le fait d'être perverti, c'est parce que nous nous sommes détournés de la voie droite. Et ce n'est pas forcément toi qui t'es détourné. J'aimerais que vous puissiez entendre cela. Entendez, mes chers frères et sœurs, que l'ennemi est fort pour te faire croire qu'il n'a rien à voir avec le péché que tu commets. La vérité, c'est que tu ne te rends pas compte, mais il y a des forces qui sont terribles et qui s'abattent, pas simplement sur toi, mais sur le monde entier de manière à les pousser au péché. Entendez, mes chers frères et sœurs, que l'ennemi veut à tout prix pervertir nos voies et c'est ainsi qu'il arrive à nous faire pécher. Il y a, mes chers frères et sœurs, des forces en action de manière à ce que tu ne puisses pas appartenir au Seigneur. Des forces qui sont tellement puissantes pour pouvoir faire en sorte que tu puisses rester éloigné. Entendez cela, mes chers frères et sœurs. Entendez, parce que très très souvent, tu te sens coupable, tellement coupable. Ah, je suis mauvais, sans voir qu'il y a un ennemi qui est derrière tout ça. Et j'aimerais vous dire, mes chers frères et sœurs, que de ce fait, les solutions que l'on prend pour sortir de là sont différentes. Tu vois, tu te rends coupable, tu te flagelles parce que c'est toi. Mais quand tu comprends qu'il y a une opposition qui lutte contre toi, tu sais que la solution est spirituelle. Tu sais qu'il faut venir devant le Seigneur. Tu sais qu'il faut prier le Seigneur. Et c'est alors que dans ton corps, tu ne sens pas la solution. Mais mes chers frères et sœurs, nous avons par la foi la solution. Nous l'agrippons. Nous agrippons cette solution. Nous rentrons en prière. Je me sens sale, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, je m'agrippe à toi, je m'agrippe à toi, je m'agrippe à toi. Seigneur, je suis disqualifié aux yeux des gens. Mais cependant, je viens devant toi, Seigneur, et je sais que tu m'acceptes, Seigneur. Je sais que tu peux quelque chose pour moi lorsque je ne peux rien pour moi-même. Lorsque dans mon corps, je ne sens pas la solution. Lorsque dans ma bouche, je ne sens pas la solution. Lorsque dans mes pensées, je ne sens pas la solution. Mais Seigneur, je sais que tu as la solution.
Amen, amen. Oui, mes chers frères et sœurs. Entendez, entendez, entendez. Entendez, mes chers frères et sœurs. Que nous puissions regarder. La Bible nous dit un peu plus bas au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la... Moi, j'aurais déjà dit Amen si j'étais toi. J'aurais déjà dit Amen. Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tu vois, tu étais à l'extérieur, il t'a remis à l'intérieur. Il t'a remis à l'intérieur. Mais je prie, mes chers frères et sœurs, que cela puisse vous soutenir. Je prie, mes chers frères et sœurs, que cela puisse être quelque chose qui vous réconforte. De voir que vous n'avez rien à voir avec la grâce qui vous est faite. Tu vois, c'est quelqu'un qui l'a fait pour toi. C'est quelqu'un qui l'a fait pour toi. Entendez ça. Oui, c'est vrai que nous voulons faire en sorte de nous approcher, d'accepter son amour et son sacrifice à la croix. Mais entends que par la suite, c'est lui qui te prend de là où tu es. Il te prend de la boue où tu es. Il te fait changer maintenant de maison. Il te prend de l'endroit de misère dans lequel tu étais. Il te fait changer de maison. Il dit maintenant tu m'appartiens. Peu importe comment tu te sens maintenant, tu m'appartiens. Peu importe comment tu te sens maintenant, tu es à moi. Peu importe comment tu te sens maintenant, tu es considéré comme un juste, comme un saint de Dieu. Amen, mes chers frères et sœurs. Moi, Seigneur, avec tous mes péchés, avec tout ce que j'ai fait, Seigneur. Moi, Seigneur, oui, toi, mon frère. Oui, toi, ma sœur. Qui dit un bon amen à ça? Gratuitement justifié. Amen, amen, amen. Tu vois, entendez, mes chers frères et sœurs, que dans toutes les autres religions, on demande à ce que tu puisses œuvrer pour pouvoir gagner ta justification, mais ce n'est pas la même chose lorsque tu es en Christ. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il décide de te donner ce que tu ne méritais pas. Et cela à cause de son amour. J'aimerais que vous puissiez entendre cela, mes chers frères et sœurs. Parce que ces choses-là comptent toujours, même quand tu te sens plus bas que terre. Aide-nous, Saint-Esprit. Amen. Entendez, mes chers frères et sœurs, que c'est une grâce qui est au-dessus de nous. Une grâce qui nous dépasse. Et c'est la raison pour laquelle tu peux dire, pendant toute ta vie, tu peux dire, moi je suis rien, moi je suis ceci, moi je suis cela, je ne suis pas digne, etc. Ça ne change rien sur le fait que ton statut a changé. Est-ce que ce n'est pas réconfortant, mes chers frères et sœurs? Est-ce que ce n'est pas réconfortant? Entendez, mes chers frères et sœurs, entendez et voyez que c'est Dieu qui fait cette œuvre parfaite en nous. Amen. Qui dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, mes chers frères et sœurs. Eh bien, nous voulons continuer. Entendez, oui, il nous justifie. Entendez, mes chers frères et sœurs, également, que ce qu'il y a de merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il équipe ceux et celles qu'il a choisis. Amen, mes chers frères et sœurs. Entendez bien ce que je suis en train de vous dire là. Il équipe ceux et celles qu'il a choisis. Il ne choisit pas ceux et celles qui sont déjà équipés. Il équipe ceux et celles qu'il a choisis. J'aimerais que tu puisses te mettre maintenant dans la position, parce que tu l'es, de ceux et celles qui sont choisis. Tu vois, tu ne te sens pas capable au-dedans de toi. Tu ne te sens pas à la hauteur au-dedans de toi. Mais tu sais quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est la raison, mes chers frères et sœurs, pour laquelle il doit y avoir une différence entre ce que je pense, entre les capacités, mes capacités actuelles, mon intelligence actuelle, ma manière de voir les choses et la foi que j'ai pour avancer dans l'obéissance. Parce que c'est cette foi, mes chers frères et sœurs, qui nous permettra d'être équipés. C'est cette foi, mes chers frères et sœurs, qui va transformer nos capacités actuelles en des capacités divines de Dieu qui est avec moi aujourd'hui. Entendez, mes chers frères et sœurs, entendez cela, entendez tout ce que Dieu déclare. En vérité, lorsqu'il donne la vision, il donne également la provision, nous dit l'adage. Il t'équipe également. Tu vois, tu n'as pas besoin, en vérité, de regarder à tes capacités. Lorsque le Seigneur déclare quelque chose, il va agir au-dedans de tous ceux et celles qui lui obéissent. Entendez, mes chers frères et sœurs, que Pasteur Ricardo était loin d'être quelqu'un qui parlait comme ça ou qui pouvait se positionner comme ça devant une assemblée qui est avec moi aujourd'hui. Entendez ça, mes chers frères et sœurs. Regardez et voyez comme il y a une grande différence
entre ce que nous pensons de nous-mêmes et ce que Dieu voit en nous. Allons, mes chers frères et sœurs, rapidement. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a bien plus en toi que ce que tu crois? Amen. Pour la plupart d'entre vous, mes chers frères et sœurs, le Seigneur a mis des semences. Il a mis des semences qu'il va faire germer. Mais pour ça, il faut être arrosé par l'eau vive du Seigneur. Il faut être arrosé par son Saint-Esprit. Il y a bien plus que ce que tu vois maintenant et le Seigneur le sait. Le Seigneur sait où est-ce que tu vas être. Le Seigneur sait où est-ce que tu vas arriver. Il sait où est-ce que tu vas être. Il sait où est-ce que tu vas. Entendez, mes chers frères et sœurs. Entendez que lorsqu'il déclare, malgré que tu ne sentes rien au-dedans de toi, le Seigneur te voit déjà dans l'accomplissement de ce qu'il a déclaré sur ta vie. Il est hors du temps, mes chers frères et sœurs. Quand il déclare, il voit en même temps. Il voit en même temps. Entendez, mes chers frères et sœurs, qu'il y a parfois des personnes qui se disent « Mais Seigneur, tu ne connais pas mon passé ou quoi ?» C'est la raison pour laquelle on arrive avec tout un tas d'excuses pour pouvoir justifier que nous ne sommes pas dignes de ce que le Seigneur voit en nous. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas plus faux, parce que tu n'as pas besoin d'expliquer ton passé au Seigneur, il le connaît par cœur. Il sait exactement ce que tu as fait. Il sait exactement ce que tu as dit. Il sait exactement pourquoi est-ce que tu ne te sens pas digne. Entendez, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur sait où est-ce que tu en es maintenant et il sait également où est-ce que tu vas. En vérité, mes chers frères et sœurs, le facteur déterminant, c'est ta foi, ton obéissance à Dieu. Si tu t'avances, il fera quelque chose de toi. Entendez, mes chers frères et sœurs, que dans ces moments, ce n'est pas, mes chers frères et sœurs, de ne pas se sentir digne de ce que le Seigneur dit parce que tu retrouves ta vraie identité. Tu vois, quand tu es arrivé là où le Seigneur te veut, est-ce que tu peux juste te mettre à l'aise parce que tu mérites cette place en fait? C'est la tienne. Amen. Est-ce que je peux dire ça à quelqu'un? C'est ta place. C'est ta place que Dieu déclare sur ta vie là, c'est ta place. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur, ce que tu déclares sur ma vie est ma place. Amen, amen. Fais le tien. Fais le tien. Prends-en possession. Aïe, aïe, il y a quelque chose ici. Prends-le pour toi. Prends-le pour toi. Prends-le pour toi. Ça t'appartient. Entendez, mes chers frères et sœurs. Et je le dis, mes chers frères et sœurs, avec un certain zèle. Parce que je sais comme parfois l'ennemi va enlever ta main de ce qui t'appartient, mais c'est à toi. C'est à toi. Parfois tu travailles contre toi parce que tu ne veux pas prendre ce que Dieu déclare sur ta vie. C'est à toi. C'est à toi, ça t'appartient. Alors est-ce que tu peux être familier maintenant qui est avec moi? Sois familier maintenant avec ça. Rentre dedans, assieds-toi. Assieds-toi. Amen, mes chers frères et sœurs. Restez avec moi, je vous en prie. Amen. Amen. Un roi, mes chers frères et sœurs, au verset 19. Un roi, le chapitre 19, le verset 15. Un roi, chapitre 19, le verset 15. Amen. Amen. Aide-nous, Saint-Esprit. Et cette fois-ci, mes chers frères et sœurs, eh bien, on se retrouve eh bien, à cet endroit où nous voyons eh bien, Élie. Élie, eh bien, le prophète. Amen. Entendez, mes chers frères et sœurs, qu'il vient tout juste de sortir de sous le genêt. Il se trouve dans la maison de l'Éternel. Entendez, mes chers frères et sœurs, que l'Éternel lui donne des consignes. Les voici. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méholam, pour prophète à ta place. Entendez, mes chers frères et sœurs, que quelqu'un parle d'Élisée pendant qu'il est en train de labourer la terre. Mettez-vous à sa place, je vous en prie, je vous en prie. Pendant qu'il se trouve dans son planning, pendant qu'il se trouve dans son emploi du temps, pendant qu'il est en train de faire un travail que son père certainement lui a demandé de faire, quelqu'un parle de lui, quelqu'un parle de lui. Quelqu'un est en train de prévoir quelque chose de fort sur sa vie. Entendez, mes chers frères et sœurs, que pendant que Élisée était en train de labourer, regardez et voyez qu'il y a une prophétie qui se faisait à son sujet. Une prophétie qui allait peut-être prendre du temps à se réaliser, mais une prophétie quand même. Il allait être prophète à la place du prophète Élie. Est-ce que vous entendez ça, mes chers frères et sœurs? Je vous en prie, imaginez-le.
Imaginez-le pour que vous ne puissiez pas vous sentir étranger au mandat de Dieu. Imaginez-le en cet instant. Imaginez-le, mes chers frères et sœurs. Son cœur tantôt rempli de joie, tantôt dans la colère, tantôt dans la tristesse. Et pourtant, le Seigneur parle de lui. Dans les hauts lieux, dans la montagne de l'Éternel, on parle d'Élysée. Entendez, mes chers frères et sœurs. Amen, amen. J'aimerais que vous puissiez entendre cela. Ce qui est déclaré sur nos vies, mes chers frères et sœurs, est déclaré en haut lieu. Mais ce n'est pas atteignable pour l'ennemi. Et ce n'est pas atteignable pour toi non plus. Amen. Aïe, 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 guide avec moi, guide avec moi, guide avec moi. Est-ce que vous entendez ça, tout le monde? C'est dans le ciel que ces choses-là sont proclamées. Comment tu penses que tu vas pouvoir changer quelque chose à ça? Tu vois, je sais comme parfois, ton emploi du temps, ton quotidien tape fort sur ta vie. Je sais, ça tape fort. Entendez, mes chers frères et sœurs, que très, très souvent, lorsque je rencontre les personnes, je me rends compte que leur emploi du temps est difficile. Pas simplement leur emploi du temps, parfois leur vie est difficile. Parfois, elles ont des problèmes qui dépassent leur tête. Parfois, elles ont des tristesses. Ils arrivent à peine. En fait, ils font que survivre. Ils ne font que survivre. Et c'est difficile de s'imaginer autre chose que le simple fait de continuer à tenir le coup dans cette vie. Mais le Seigneur veut plus pour toi. Qui est avec moi aujourd'hui? Le Seigneur veut plus pour toi. Le Seigneur veut plus pour toi. Entendez, mes chers frères et sœurs, que ceux qui décident d'obéir passeront de la survie à la vie en abondance. Entendez, mes chers frères et sœurs, que le diable essaye de nous retenir. Il essaie, mes chers frères et sœurs, de nous surcharger. Plus tu t'inquiètes et moins tu as de temps pour pouvoir faire ce que le Seigneur attend de toi. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que tu peux mettre de côté tes bœufs? Est-ce que tu peux mettre de côté ton attelage pour pouvoir suivre le prophète? Hey. Aide-nous, Saint-Esprit, aide-nous, Saint-Esprit. Je le dis, mes chers frères et sœurs, nous sommes à un pas de foi de notre destinée. À un pas de foi de notre destinée. Pour pouvoir accéder à la destinée que le Seigneur avait prévue pour nous. Ah, mes chers frères et sœurs, restez encore avec moi. Amen. Je veux vraiment que nous puissions prier parce que ce temps vraiment est important. Est-ce que quelqu'un est avec moi en cet instant? Amen. Aide-nous donc, Saint-Esprit. Amen, mes chers frères et sœurs. Entendez qu'il y a tellement de choses qui parfois nous empêchent vraiment de rentrer vraiment dans tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Entendez cela, mes chers frères et sœurs. Entre l'ancien toi et le nouveau toi, parfois, il y a un problème d'obéissance. Entendez cela, mes chers frères et sœurs. Parfois, entre l'ancien toi et le nouveau toi, il y a parfois un problème de doute. Parfois, entre l'ancien toi et le nouveau toi, il y a parfois juste une barrière de péché. Parfois, entre l'ancien toi et le nouveau toi, il y a juste une barrière de peur. Parfois, entre l'ancien toi et le nouveau toi, il y a juste une résistance à ce que le Seigneur attend de toi. Et tu n'es pas le seul à être passé par là, mais je prie que tu surmontes toutes ces choses. Oui, mes chers frères et sœurs, entendez. Et nous allons aller dans Exode, le chapitre 3. Entendez, mes chers frères et sœurs, voilà un plaignard qui a été pourtant le libérateur d'Israël. Entendez, mes chers frères et sœurs, allons ensemble dans Exode, le chapitre 3. Je t'en prie, je prie en cet instant que tu puisses te regarder par rapport à ces serviteurs, parce qu'en vérité, ils ont eu les mêmes choses que toi au-dedans d'eux. Amen, amen. Entends cela, entends ça, pas plus que ce que tu n'es, pas moins que ce que tu es, ce que Dieu dit que tu es. Exode, le chapitre 3, mes chers frères et sœurs. Regardez et voyez ce que nous dit le verset 10. Entendez, mes chers frères et sœurs, que Moïse a une vie particulière. La Bible nous dit à ce moment-là qu'il a tué un Égyptien et il s'est enfui à Madian. Il s'est marié avec Séphora et il a été le berger de dizaines de brebis pendant longtemps. Regardez et voyez une vie bien assise, une vie bien paisible, une vie bien tranquille qui est avec moi. Entendez, mes chers frères et sœurs, mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, dans la tranquillité de sa vie, il regarde au loin et voit quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir. Entendez, mes chers frères et sœurs, que c'est important d'ouvrir les yeux. C'est important, mes chers frères et sœurs, de ne pas simplement regarder à notre quotidien pour pouvoir le faire marcher, pour le faire avancer. Non, non, non. Nous voulons regarder au loin pour pouvoir voir quelque chose que nos yeux n'ont jamais vu. Et le voici devant maintenant. Le buisson ardent, un buisson qui se consume, un buisson qui est en feu mais qui ne se consume pas.
Entendez, mes chers frères et sœurs, et c'est alors qu'il entend une voix qui lui dit de retirer ses sandales parce que le lieu dans lequel il se tient est un lieu saint. Amen, mes chers frères et sœurs. La Bible nous dit cette fois au verset 10, « Maintenant va, le Seigneur parle à Moïse et par la suite il lui dit, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Amen. Amen, mes chers frères et sœurs. Nous en avons parlé tout à l'heure. Ton problème, entendez cela, ton problème, c'est que très souvent, tu ne sais juste pas qui tu es. Amen. Tu ne sais juste, c'est juste ça en fait. C'est pour ça que tu te sens si étranger. Tu ne sais pas ce qu'il y a au-dedans de toi. Tu ne sais pas qui tu es. Entendez, mes chers frères et sœurs, que lorsque Moïse parle à ce moment-là, il l'utilise d'une mauvaise manière. En vérité, il veut mettre Dieu de côté parce que cette histoire-là, il n'en veut pas. Il veut rester dans la tranquillité et la paix de sa situation. Mais mes chers frères et sœurs, entendez que Moïse ne sait pas qu'il est en vérité le futur libérateur d'Israël. Ah là là, Moïse ne sait pas qu'il va lever le bâton pour pouvoir faire en sorte que la mer se fende en deux. Il ne sait pas que c'est lui qui va être choisi pour pouvoir recevoir les tables de loi. Il ne sait pas qui il est. Entendez, mes chers frères et sœurs, restez avec moi, restez avec moi. Entendez, mes chers frères et sœurs, parce que tu ne sais pas toujours qui tu es, regarde et vois que ton obéissance compte plus que ta réflexion sur toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu vois, il y a parfois des fois, on souhaite s'enfermer. On veut s'enfermer à cause de ce qu'on sait maintenant. Mais entendez, mes chers frères et sœurs, que l'obéissance nous permettra d'atteindre, quel que soit ce que Dieu veut, mais l'obéissance nous permettra de l'atteindre quand même. Ton obéissance est importante. Ton obéissance, au-delà de ce que tu penses, elle est importante. Elle est importante. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles au son de ta voix. Au son de la voix du Seigneur. Il faut que tu le fasses au son de sa voix. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu obéisses. Il faut que tu serves. Il faut que tu prêches. Il faut que tu exhortes. Il faut que tu chantes. Il faut que tu fasses des choses à l'extérieur. Quel que soit ce que le Seigneur te demande, est-ce que tu peux obéir pour finalement découvrir qui tu es réellement? Ce que tu es ne se découvre que par l'obéissance à la voix divine. C'est pour ça que tu ne peux pas statuer là maintenant. C'est le diable qui veut que tu puisses conclure trop tôt sur toi-même. Ah, papa, tu imagines? Mais quelle est cette voix qui s'exprime pour pouvoir t'enlever ta destinée? Et entendez, mes chers frères et sœurs, comme parfois nous faisons partie de ceux et celles qui dorlotent cette voix-là. Parce que c'est une voie de sécurité. Elle nous permet de rester au contrôle. Mes chers frères et sœurs, quelle est cette voie qui nous empêche d'aller là où le Seigneur nous attend, qui nous enlève notre destinée? Ton péché ne peut t'enlever ton futur, parce que ton futur est entre les mains de Dieu, qui dit un bon amen pour m'aider. Oh, mes chers frères et sœurs, ouvrez vos cœurs, recevez, je vous en prie, pour changer vos vies à jamais. Amen, amen. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Entendez Moïse, c'est ce que nous faisons. Le verset 13 va nous dire, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que répondrai-je? Entendez, mes chers frères et sœurs. Entendez, mes chers frères et sœurs, est-ce que vous ne voyez pas que ça a l'air d'être une belle question? C'est une belle question. Et en vérité, regardez, vous voyez que Dieu s'empresse de répondre. Dieu s'empresse de répondre. C'est une belle question, mais entendez que toutes les questions ne sont pas des questions. Vous savez comme on est parfois. Toutes les questions qu'on pose ne sont pas toujours bien intentionnées. Parfois, c'est simplement pour pouvoir mettre une barrière entre notre destinée et nous-mêmes parce qu'on n'y croit pas. Entendez, mes chers frères et sœurs, que certaines questions montrent la position de nos cœurs. C'est parce qu'on ne veut pas. On a décidé qu'on voulait. Ce n'est pas la question, c'est le cœur. C'est l'endroit dans lequel on se trouve. C'est l'endroit dans lequel on se trouve. Alors on pose des questions pour contrecarrer le plan de Dieu. Bon, d'accord. Je vais me dépêcher. Vous êtes fatigués. Vous devez être restés. On a fait 3 jours quand même.
Amen, amen. On y va, mes chers frères et sœurs. Courage. Entendez, mes chers frères et sœurs, que Moïse a un manque de foi. Il va dire, voici, verset 1er d'Exode 4, il va dire, voici, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Entendez ça, devant la voix de Dieu. Il fait part de sa science, il fait part de son savoir. Entendez, mes chers frères et sœurs, Moïse n'est en vérité pas d'accord. Il veut rester dans ses plaines. Après tout, j'ai une famille et j'ai des enfants. Je suis avec mes brebis là. Pourquoi je retournerai au milieu de ces Égyptiens qui maltraitent mon peuple? Entendez, mes chers frères et sœurs, que Moïse met le comble à ce qui est en train d'être dit. Il va dire cette fois au verset 10, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et le verset 13, regardez et voyez que Moïse parle au Seigneur comme si quelque part il voulait refuser avec autorité. Et il dit, « Ah Seigneur, tu voudras envoyer, envoie qui tu voudras envoyer. » C'est une dispute avec le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, la Bible nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Eh, c'est moi qui commande, copain. C'est moi qui commande, mon ami. C'est moi qui commande. C'est moi qui déclare ces choses-là. Entendez, mes chers frères et sœurs, que c'est ce qui se passe parfois pour nous. C'est ça qui se passe pas. Je vous en prie, entendez ça. C'est ce qui se passe dans notre orgueil. Nous prenons autorité sur Dieu lui-même. Est-ce que tu vois de quoi est-ce que tu es coupable? Lorsque tu dis non, Seigneur, je ne le veux pas pour moi. Qui est avec moi aujourd'hui? Amen, amen. Je me dépêche. Amen. Mes chers frères et sœurs, il y a une chose que nous devons faire. Nous voulons faire en sorte, mes chers frères et sœurs, de nous fortifier, de prendre courage, de ne pas nous épouvanter et d'agir fidèlement. Ça doit dire quelque chose à quelqu'un. Ces paroles, c'est Dieu lui-même qui les a dites à Josué. Lorsque ce dernier devait prendre la place de Moïse, il lui a dit, écoute, je ne veux pas te délaisser, je ne vais pas t'abandonner, mais toi, fortifie-toi. Ce n'est pas le moment de la faiblesse. Ce n'est pas le moment de la faiblesse. Pour devenir celui que tu ne connais pas encore, ce n'est pas le moment de la faiblesse. Au contraire, prends courage. Au contraire, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Ne t'épouvante point, autrement dit, il t'ordonne de ne pas avoir peur. Il t'ordonne de ne pas avoir peur. Dans ce chemin qu'il va falloir parcourir, le Seigneur t'ordonne de ne pas être épouvanté, de ne pas avoir peur. Entendez, mes chers frères et sœurs, que nous n'obéissons pas toujours à ces choses-là dans le chemin de Dieu. N'aie pas peur, mais puisses-tu garder une foi vigoureuse dans le Seigneur. Et il continue en disant, agis fidèlement selon tout ce qui t'est prescrit, selon cette loi, selon les Écritures, agis fidèlement selon la parole. Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, lorsque nous agissons comme le Seigneur le veut, alors le Dieu de paix vient pour pouvoir apaiser nos cœurs. Oui, mes chers frères et sœurs, entendez, mes chers frères et sœurs. J'aimerais parler à tous ceux et celles qui se sentent encore pécheurs, et nous allons presque terminer. Amen. Amen. Entendez, mes chers frères et sœurs, que celui qui est dans le Seigneur et qui pêche n'est pas pareil à celui qui est hors de Dieu et qui pêche. Entendez, mes chers frères et sœurs. Regardez et voyez que notre péché ne nous enlève pas, il ne nous enlève pas de la main du Seigneur. Entendez, mes chers frères et sœurs. Vous devez regarder, mes chers frères et sœurs, votre péché non pas comme un retour arrière, mais comme une faute sur le chemin de Dieu. Entendez, mes chers frères et sœurs, que la culpabilité que vous ressentez lorsque vous péchez montre que vous avez changé de demeure. La culpabilité ressentie lorsqu'on pêche montre qu'on n'appartient pas au monde. Regardez et voyez, mes chers frères et sœurs, que le monde, lorsqu'ils pêchent, ce n'est pas grave, ils sont parfaitement indifférents, ils te regarderont dans les yeux et diront, c'est normal. Mais lorsque tu pêches en vérité, c'est pas pareil, parce que tu regrettes.
parce que tu regrettes, parce qu'au-dedans de toi, tu sais que ce n'est pas ta place. Effectivement, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas l'endroit où tu es. Entendez, mes chers frères et sœurs, puissions-nous vraiment en cet instant, laissez-moi vous dire ces quelques versets, puis après nous prierons. Amen. Jean chapitre 1er, le verset 12. Et le Saint-Esprit. Amen. Entendez, mes chers frères et sœurs, pour pouvoir sceller ton identité dans le Seigneur, entendez, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Amen, mes chers frères et sœurs. Amen. Ah là là. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon statut a changé? Amen, amen. Né de Dieu. Né de Dieu. Entendez, mes chers frères et sœurs. La Bible nous dit cette fois, dans Romains au chapitre 8, entendez, mes chers frères et sœurs, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Entendez ce que nous dit le verset 16? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce qui rend témoignage? Qu'est-ce qui rend témoignage? Qu'est-ce qui rend témoignage? Ce n'est pas ton âme qui rend témoignage. Ce n'est pas ton frère, ta sœur qui rend témoignage. Ce n'est pas toi-même qui rend témoignage. Mais l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage, pas à ton âme, à ton esprit. Amen, mes chers frères et sœurs. Tu vois, entendez, mes chers frères et sœurs, que nous sommes de Dieu, quelle que soit la disqualification que nous pouvons ressentir dans nos âmes. Ce n'est pas ton âme, c'est dans ton esprit qu'il y a un sceau particulier qui fait que jamais plus tu n'appartiendras au monde. Oui, mes chers frères et sœurs, est-ce que tu peux rentrer dans cette identité-là? Amen, mes chers frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons rentrer dans cette identité-là pour pouvoir avancer dans tout ce que Dieu a prévu pour nous? J'ai l'impression d'avoir fait 2 prédications en une seule. Mes chers frères et sœurs, je prie en cet instant que l'Esprit de Dieu puisse souligner sa parole dans vos cœurs. Amen, mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs, nous voulons rentrer en cet instant en prière. Nous n'allons pas chanter la chanson d'appel que nous avons chantée sur les 2 derniers jours, mais est-ce qu'on peut se mettre debout en cet instant? Amen. Je t'en prie, je plaide avec toi. Peux-tu planter plus profondément aujourd'hui, s'il te plaît? Tu entends Pasteur Ricardo depuis longtemps. Et ces paroles, ce n'est pas la première fois que tu les entends, mais est-ce que tu peux planter plus profondément aujourd'hui? Je prie en cet instant, mes chers frères et sœurs, que nous ne soyons pas de ceux qui contredisent le Seigneur. Et si ces paroles n'entrent pas dans ton cœur, tu vois, il y a parfois des fois où l'ennemi te fait penser que les choses qui sont dites ici sont des choses uniquement pour pouvoir gagner un peu plus de personnes, que l'église soit plus remplie. L'objectif, c'est que tout le monde soit content. L'objectif, c'est que je puisse accepter. En fait, c'est une porte de secours pour toi. Parce qu'il y a un feu qui ravage tout sur son passage. Un feu, mes chers frères et sœurs. Et pour pouvoir sortir de cela, il va falloir que tu te hisses vers la porte de secours. Est-ce que tu peux planter avec un sens de l'urgence en cet instant? De manière, mes chers frères et sœurs, à prendre en considération non seulement pour maintenant, mais pour nos vies tout entières, ce qui a été dit aujourd'hui. Et si tu ne te connaissais pas encore, et s'il y avait encore du chemin à faire, et si tu avais conclu trop tôt, nous voulons prendre en cet instant la décision d'obéir au Seigneur, car nous ne voulons pas, nous n'acceptons pas de passer à côté de tout ce que le Seigneur voyait en nous. Je dis que l'ennemi est anathème. Je dis en cet instant, mes chers frères et sœurs, que toute réflexion, que toute forteresse qui s'est levée contre ces paroles
ces forteresses en cet instant sont renversées au nom de Jésus. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Que tu le ressens ou non, que tu le penses ou non, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es ce qu'il a déclaré sur ta vie. C'est ce que tu es. Autour de toi, on ne le voit pas encore, mais c'est ce que tu es. Peut-être qu'en toi, tu ne le ressens pas encore, mais c'est ce que tu es. Un enfant de Dieu, né de Dieu. Alléluia. Tu es en cet instant un vaillant héros. Tu fais partie de ceux et celles que le Seigneur va utiliser à sa gloire. Tu ne sais peut-être pas à quel niveau, mais en tout cas, tu sais que le Seigneur utilise tous ceux et celles qui lui obéissent. En cet instant, que la voix de l'ennemi soit en cet instant anéantie dans tes oreilles. Que la voix de l'ennemi soit anéantie dans ta pensée. Que toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu et qui pullulent au-dedans de toi soient en cet instant triées, arrachées et jetées au dehors. Alléluia. En cet instant, mon frère, ma soeur, je prie que tu puisses garder en tête la parole de Dieu sur ta vie, que tu puisses t'y accrocher par la foi afin de faire toute la volonté de Dieu et de voir, d'être présenté enfin au véritable toi. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur, je veux tout ce que tu as prévu pour moi. Je veux être tout ce que tu déclares sur ma vie. Disons ensemble, Seigneur, mon identité est dans ta main, non déplaise au diable. Disons ensemble, Seigneur, mon identité est dans ta main, quelles que soient mes réflexions. J'ai foi en ta parole. J'ai foi en ta parole. Que ta parole fasse autorité dans mes pensées. Que ta parole fasse autorité dans mon cœur. Que ta parole fasse autorité dans ma vie entière. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, c'est à toi de lutter. C'est à toi d'élever la voix en cet instant. Alléluia. C'est à toi d'élever la voix. C'est toi qui sais où est-ce que tu en es. C'est toi qui sais à quel point tu agis comme Moïse pour rejeter ce que le Seigneur pourtant voulait dans ta vie. C'est toi maintenant qui dois parler au Seigneur. Ne reste pas dans cet endroit où tu te tiens, où tu es complètement indifférent à ce que le Seigneur dit dans ta vie. C'est le moment maintenant de prier. C'est le moment de rejeter toute parole de l'ennemi. Que l'Esprit de Dieu te donne le discernement pour que tu puisses reconnaître tout ce qui n'est pas de Dieu. Toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu. Toutes les attitudes de peur. Toutes les attitudes de fuite. Amen. Je veux prier en cet instant pour quelqu'un qui a un esprit qui le pousse à la fuite. Toujours la fuite. Toujours la fuite. Toujours la fuite. Quand tu ne maîtrises pas toujours la fuite. En vérité, cela ne vient pas de toi. C'est l'ennemi qui a semé ces choses. Mais au nom puissant de Jésus, en cet instant, nous anéantissons cet esprit en toi. Au nom de Jésus, tu ne fuiras plus. Au nom de Jésus, tu feras face parce que le Seigneur est avec toi. Tu ne fuiras plus au nom puissant de Jésus parce que celui qui est à tes côtés est plus que vainqueur. Et il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Au nom de Jésus, tu vas maintenant prendre conscience de qui tu es et de ce que Dieu déclare dans ta vie. Et tu vas te positionner lorsqu'auparavant tu fuyais. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, agis en cet instant, Père éternel. Agis, Seigneur Dieu, en cet instant, Seigneur. Agis, Père, en cet instant, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur Dieu, dans les vies, Père, en cet instant. Nous t'invoquons, Seigneur Dieu, dans les vies, en cet instant, Père éternel. Agis, Seigneur Dieu, et montre-toi tel que tu es. Montre, Seigneur Dieu, la voie d'autorité, Seigneur Dieu, que tu es. Montre, Seigneur Dieu, que nous n'avons rien à craindre lorsque nous marchons avec toi. Seigneur, l'ennemi avait tenté de nous effrayer, Père, pour que nous puissions partir en courant. Mais Seigneur, ta voix nous rassure et nous avançons encore. Père de gloire, en cet instant, agis. Agis, Seigneur Dieu, en chacun d'entre nous. Agis pour chacun d'entre nous. Seigneur, en cet instant, je veux te prier, Père,
Pour quelqu'un, Seigneur Dieu, qui sans cesse, Seigneur, sent un orgueil monter, Seigneur Dieu, au-dedans de lui, Seigneur, pour ne pas faire, Seigneur Dieu, ta volonté. Seigneur, en cet instant, je prie, Père éternel, que, Seigneur, tu puisses agir afin que nous nous soumettions, Seigneur Dieu, à ta parole, pour que nous puissions t'obéir et accéder, Seigneur Dieu, à ce que tu voyais, Seigneur, réellement en nous. Seigneur, agis, Père, en cet instant, pour quelqu'un, Seigneur, qui ne se sentait capable de rien, incapable de parler, incapable d'agir, incapable d'aimer, incapable d'être dans la fidélité. Seigneur, parfois, l'ennemi, Seigneur Dieu, a harcelé, Seigneur, cette personne. Mais nous faisons taire au nom de Jésus toute parole de l'ennemi en cet instant. Nous les rendons muettes en cet instant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, en cet instant, les cœurs stériles, tu les changes et tu en fais des cœurs fertiles. Les cœurs de pierre, tu les changes et tu en fais des cœurs de chair. De manière, Père, à ce que ta parole, Seigneur, soit plantée et qu'elle porte du fruit. Seigneur, agis en cet instant, Seigneur. Lorsque tu dis que nous sommes capables, Père, nous sommes capables, Seigneur Dieu. Ce que tu nous demandes de faire, Seigneur, alors, nous le ferons, Père. Et c'est ainsi, Seigneur, que ton serviteur est allé combattre une armée trop grande pour lui, Seigneur. Cependant, pas trop grande pour toi. Seigneur, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, si tu es avec nous, alors nous aurons le dessus, Seigneur Dieu, sur, Seigneur Dieu, toutes les armées qui s'avancent, Seigneur, contre nous, Père. Nous avons conscience, Seigneur, de la majesté de celui qui nous appelle. Et c'est la raison pour laquelle nous allons, Seigneur Dieu, de l'avant. C'est la raison pour laquelle nous allons, Seigneur Dieu, plus loin en toi. Oui, Seigneur, nous croyons en toi, Père. Nous croyons, Seigneur, en tes promesses. Nous croyons, Seigneur, que tu sais déjà, que tu vois déjà. Seigneur, je prie en cet instant que tu enlèves, Seigneur, en tes serviteurs et en tes servantes, Seigneur Dieu, tout esprit de découragement, tout esprit de peur. Je prie, Seigneur Dieu, en cet instant, Seigneur, que tu enlèves, Seigneur Dieu, en nous, Père, tout esprit d'incapacité, Seigneur Dieu, tout esprit de faiblesse, Père de gloire. Et Seigneur Dieu, que tu puisses nous remplir de tes capacités, que tu nous remplisses de ta force. Seigneur, en toi, nous sommes capables. En toi, Seigneur Dieu, nous pouvons. En toi, nous ouvrons la bouche. En toi, nous aimons. En toi, nous pardonnons. En toi, Seigneur, nous sommes justes. En toi, nous sommes saints. En toi, nous sommes des enfants. En toi, Seigneur, nous sommes co-héritiers. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes tout ce que tu déclares sur nos vies, Père. Alléluia. Agis, Seigneur, en cet instant. Saint-Esprit, nous t'invoquons encore. Change les âmes, Seigneur Dieu, et que toutes les choses qui déformaient nos pensées en cet instant puissent être anathèmes. Seigneur, en cet instant, change-nous, Père. Mets un zèle pur en nous, Seigneur Dieu. Forge, Seigneur Dieu, nos esprits. Forge nos âmes, Seigneur Dieu. Nous voulons nous avancer au son de ta voix et ta voix seule, Père. Alléluia. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, en cet instant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur, entends mes prières. Disons ensemble, Seigneur, je m'abandonne à toi. Disons ensemble, Seigneur, j'ai foi en toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Laisse entrer, laisse entrer. Laisse entrer l'Esprit de Dieu qui met maintenant au-dedans de toi une nouvelle pensée, de nouveaux schémas maintenant. Amen. Alléluia. Il y a en cet instant une importation qui vient du ciel pour pouvoir te reforger à l'endroit. Alléluia. Il y a quelque chose en cet instant qui descend dans cette salle. Alléluia. Pour pouvoir venir te forger comme tu es supposé être. Il agit en cet instant dans ton esprit pour y mettre les bonnes informations et pour chasser tout ce qui venait du monde. Alléluia. Il agit en cet instant afin de te reforger, afin que tu puisses avoir la bonne posture, que tu puisses avoir la bonne stature, que tu puisses avoir la voix qu'il faut, que tu puisses avoir la capacité qu'il faut. Alléluia. Et tout cela ne vient pas de toi, cela vient de Dieu qui a amené la provision sur ceux et celles qui lui obéissent. Quelqu'un dit, je reçois, Seigneur. Disons ensemble, je reçois, Seigneur. Et je veux marcher
en nouveauté de vie. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur en cet instant? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Je prie que tu puisses sentir le changement que Dieu fait. Je prie que tu puisses sentir le changement que Dieu fait. Alléluia. Qu'il puisse le faire apparaître d'une manière notoire. D'une manière notoire. Pour que tu puisses voir qu'il a vraiment agi. Amen, amen. Fermez vos yeux, mes chers frères et sœurs. Amen, amen. Et bien après tout cela, mes chers frères et sœurs, bien s'il y a quelqu'un qui souhaite que nous puissions prier pour lui en cet instant, amen, je t'en prie, lève ta main de là où tu es. Amen, et nous irons rapidement, l'heure est déjà passée. Lève ta main et nous irons vers toi pour pouvoir prier avec toi. Amen, amen. Amen, amen, une fois. Amen, deux fois, amen, deux fois. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, mes chers frères et sœurs? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen, mes chers frères et sœurs. Eh bien, sachez, mes chers frères et sœurs, que désormais, eh bien, nous ferons en sorte, eh bien, n'hésitez vraiment pas, désormais, vraiment à aller vers les personnes de l'accueil. Si vous avez, par exemple, un mot à dire, un témoignage à donner, amen, n'hésitez surtout pas vraiment à aller dire vraiment à l'accueil qui me fera part de cela de manière à ce qu'on puisse vous passer. Et je veux le dire à haute voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite dire quelque chose que le Seigneur a fait soit aujourd'hui ou soit durant la semaine? Amen. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Amen. Je vous laisse une chance encore, une chance encore. Amen, amen. Amen. Deux fois. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. On va laisser du temps, hein? On va laisser du temps. Amen, mes chers frères et sœurs. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur une nouvelle fois? Amen. Diaconesse Naomi. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, je souhaiterais souhaiter la bienvenue à... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté aujourd'hui avec nous. Vraiment, nous vous disons, soyez richement bénis au milieu de nous. Vraiment que nous croyons que le Seigneur a fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Amen. Et nous allons passer à notre temps d'offrande. Alléluia. Donc nous allons donner au Seigneur ce que nous avons préparé. Alléluia. Nous avons reçu vraiment que nous puissions sceller. Alléluia, sa bénédiction dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, mes chers frères et sœurs? Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que j'ai de gros moyens, ni parce que j'y suis forcé, mais je veux te donner ce qui te revient avec un cœur rempli de reconnaissance. Ce n'est pas parce que j'ai de gros moyens, ni parce que
Amen. J'espère que vous avez reçu votre part et que vous repartez dans ce lieu avec votre sac bien chargé. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons juste rappeler que nous sommes dans notre temps de jeûne dans notre temps de jeûne de Daniel. Alléluia, dans ce temps où le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous. Alléluia, donc je vous encourage, mes chers frères et sœurs, à continuer ce temps de jeûne et de prière. Alléluia, nous n'allons pas nous laisser gagner par l'ennemi, mais nous allons nous laisser gagner par le Seigneur. Alléluia, amen, amen. Et peut-être que s'il y a quelqu'un qui s'est arrêté en chemin, donc nous vous invitons vraiment à nous rejoindre. Alléluia, alléluia. Donc il n'est pas trop tard. Alléluia. Donc venez et continuons ce temps de jeûne parce que le Seigneur a préparé de grandes choses pour nous. Amen, amen. Donc pour tous ceux et celles qui ont besoin de prière, alléluia. Donc vous pouvez prendre rendez-vous. Si vous avez besoin d'un rendez-vous pastoral, donc c'est possible. Donc n'hésitez pas à vous inscrire auprès des personnes de l'accueil. Donc nous avons notre diaconesse Alexandra qui est présente, donc n'hésitez pas. Et aussi, nous avons aussi un lien aussi où vous pouvez vous connecter pour pouvoir avoir un entretien. Alléluia. Donc pas de peur à avoir. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est dit donc est fermé. Donc alléluia. Donc n'ayez pas peur si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de parler. Alléluia. Donc le Seigneur permet des oreilles pour vous écouter et de prier avec vous. Amen, 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 amen. Donc nous allons nous faire cette dernière prière, mes chers frères et sœurs. Alléluia, pour nous séparer. Oui, Dieu de gloire, Dieu très saint, nous voulons, Seigneur Dieu d'amour, te dire merci. Alléluia, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour tout ce que, Seigneur Dieu d'amour, tu nous as permis d'avoir aujourd'hui, Dieu de gloire. Oui, Seigneur, nous voulons garder ta parole dans notre cœur. Nous voulons, Seigneur Dieu d'amour, oui, Seigneur Dieu d'amour, vraiment que cette parole puisse porter son fruit, Père éternel. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu d'amour, l'oublier, mais nous voulons, Seigneur Dieu d'amour, que cette parole puisse faire, Père éternel, Dieu d'amour, ce qu'elle doit faire en nous, afin que nous puissions, Seigneur Dieu d'amour, être à ta stature parfaite, éternel Dieu de gloire. Oui, Seigneur Dieu d'amour, nous voulons, Seigneur, bénir, Seigneur Dieu d'amour. Oui, Seigneur Dieu d'amour, nos pasteurs, Père éternel, fortifie-les encore, Père éternel. Bénis, Seigneur Dieu d'amour, les ouvriers. Bénis, Seigneur Dieu d'amour. Oui, Seigneur Dieu d'amour, nos visiteurs, bénis, Père éternel, chaque membre, Seigneur Dieu d'amour, dans ce ministère, Père éternel. Oui, Dieu de gloire, nous savons, Seigneur Dieu d'amour, oui, Seigneur Dieu d'amour, que tu as encore, Seigneur, plein de bénédictions, Père éternel, pour chacun d'entre nous, Dieu de gloire. Alors aide-nous, Seigneur Dieu d'amour, à tenir ferme, Seigneur, à tenir bon, Père éternel, afin, Seigneur, de continuer, Seigneur, ce temps de jeûne et de prière. Et, Seigneur, être prêt, Seigneur, à recevoir de toi, Père éternel. Oui, Seigneur Dieu d'amour, je veux te prier, Seigneur Dieu d'amour, pour tous ceux, Seigneur, que nous n'avons pas vus, Père éternel, en ce soir, Père éternel, vraiment que tu puisses, oui, là où ils sont, Père éternel, étant ton bras puissant, Papa, touche, Seigneur, tes servants, touche tes serviteurs, Père éternel. Et Dieu de gloire, nous voulons encore, Seigneur, te recommander, Seigneur Dieu d'amour, nos déplacements, Papa, parce que nous allons nous séparer, mais nous savons, Seigneur, que tu es avec nous, Papa. Oui, tu ne nous quittes pas, Père éternel, parce que tu es en nous, Papa, et que tes anges, Papa, oui, Seigneur, tu libères tes anges, Papa. Oui, Seigneur Dieu d'amour, pour nous accompagner, quel que soit, Seigneur, nos déplacements, Papa. Oui, Seigneur Dieu d'amour, garde notre nuit, Dieu de gloire. Oui, Seigneur Dieu d'amour, sois glorifié, Papa. Sois magnifié, Papa. Et nous voulons te donner toute la gloire, Papa, parce que tu en es digne de toute louange, de toute adoration. Et tout ce que nous pouvons faire, Seigneur Dieu d'amour, durant cette semaine, Papa, c'est encore une grâce, Papa. C'est encore, Seigneur, un privilège, Seigneur Dieu d'amour. C'est encore, Papa, oui, Seigneur Dieu d'amour. Oui, c'est toi, Seigneur, qui nous le permet. Et nous voulons, Seigneur, encore te chérir. Nous voulons encore te donner la gloire, Papa. Sois glorifié, Papa, dans le nom précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mes chers frères et sœurs,
Soyez bénis, vraiment que le Seigneur puisse nous fortifier encore durant cette nuit, la nuit porte conseil, vraiment que le Seigneur puisse nous parler encore ce soir, afin que nous puissions être prêts encore pour venir encore dans sa présence. Bonne soirée à tous, soyez bénis et nous nous retrouvons demain à la même heure. Soyez bénis.